Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Personnellement, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit tuto Rec Room à propos des bases du Maker Pen. Donc, il faut savoir que ma chaîne se centre plutôt sur les circuits sur Rec Room. Mais aujourd'hui, on va voir le Maker Pen d'une vue plutôt globale. Donc, en fait, on va voir plutôt les bases et ce qu'on va beaucoup utiliser. Donc, notamment pour le gadget, mais aussi un petit peu pour le build, parce que souvent, les gens sont attirés par le build. Donc, voilà, on apprendra ça un petit peu tous ensemble. Donc, bah, c'est parti, et puis, bah, bonne vidéo à vous. Ok, bon bah c'est parti, on est parti pour le tuto. Donc il faut savoir que le MakerPad va pouvoir nous servir à créer des maps, à pouvoir créer des systèmes, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une map de RP, mais par exemple pour pouvoir récupérer de l'argent, et bah ça en fait ça va être un système. Donc déjà pour commencer, soit si jamais on est sur PlayStation ou Xbox, j'imagine, si on reste appuyé sur sa flèche du haut, on voit qu'ici on a un petit logo avec un espèce de pistolet à colle. Avec le joystick, on peut aller dessus. Et après, on peut le récupérer dans Maker Pen. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dans notre montre, on va dans Home, on va dans Backpack, on prend notre Maker Pen ici. Donc moi, vu que je l'avais déjà pris, ben voilà. Et on va mettre Use. Quand on met Use, on peut le prendre. Ensuite, avec le Maker Pen, on a accès à un menu. Le menu, on va le voir tout de suite. Hop, voilà. Moi, quand j'appuie sur mon joystick de droite, on a le menu. Donc, vous voyez que toute cette page-là s'affiche. On a une autre page ici. On a encore une fois une page là, une page là, une page là et une page là. Alors aujourd'hui, on va bien évidemment apprendre à quoi servent ces pages. Et du coup, bah, forcément, on va voir que les pages ne vont pas tout le temps être utilisées. Alors la première, la plus importante, je dirais, enfin une des deux les plus importantes, ça va être la tools, ça va tout ce qui va nous permettre de modifier quelque chose. Donc par exemple, déjà je vais commencer tout en haut. Edit, en fait, ça va nous permettre de modifier un build si vous voulez. Donc par exemple, je vais prendre tac, je vais prendre un cube. Donc le faites pas, hein, pour l'instant, je vous montre juste simplement à quoi ça sert. Voilà, un cube. Vous voyez que quand je vais dans Tools et que je mets Move et que j'appuie sur le cube, ça va le bouger. Ok? Maintenant, ce que je veux, c'est faire en sorte que le cube il soit plus grand. Je peux prendre Scale, comme ceci, et hop, il sera plus grand, ou alors hop, il sera plus petit. Ensuite, ce que je peux faire, c'est évidemment le sélectionner. Je peux sélectionner ça et un autre objet, par exemple ça et ça. Ensuite, bien évidemment, les deux objets que j'ai sélectionnés, on pourra les bouger. Vous voyez, on peut sélectionner plusieurs objets, les bouger en même temps. On a ensuite Create, bah, c'est ce qui va nous servir, mais ça je vais vous montrer un petit peu après. Connect, c'est ce qui va nous permettre de relier des circuits. Configurer, bah, en fait, on va tout simplement appuyer sur Configure ici et appuyer sur un objet. Et en fait, ça va nous ouvrir une page dans laquelle en fait on aura plusieurs paramètres sur l'objet en question. Donc sachant que les objets n'ont pas tous forcément les mêmes paramètres, mais en fait on va pouvoir modifier quelques trucs sur l'objet. Par exemple là on a is grabable. Là si je le sélectionne, en fait on pourra prendre le cube en main. Voilà. Ça peut être un exemple de ce qu'on peut faire. Ensuite, on a transform. Alors transform, ça peut être utilisé pour plusieurs trucs. Donc comme tout à l'heure quand on a grandi, ça peut être utilisé pour le move. Et voilà, tout simplement. Le move est pour grandir. Ça peut être aussi utilisé pour rotationner l'objet. Vous voyez? Tac tac. Par contre, il faut prendre une roue. Une espèce de petite roue là, tu restes appuyé dessus, et hop. Voilà. Pareil ici. Voilà. Ensuite, donc le move, j'ai dit déjà qu'on pouvait bouger. Donc on bouge à l'aide des flèches. Si je reste appuyé sur la flèche du bleu, on pourra aller que sur la droite et gauche. Flèche du vert haut et bas. Et enfin, on va pouvoir avoir la flèche de rouge. Actuellement, elle n'est pas là, mais on peut prendre le carré rouge et en fait, ça sera la même chose si vous voulez. Simplement, la différence entre les flèches et les carrés, c'est qu'en fait, avec les carrés, on peut changer de la hauteur mais on peut toujours avoir les mêmes fonctionnalités. Alors que les flèches, en fait, ça va juste pour changer la position, mais pas la hauteur. Ensuite, on a le rotate, bah, c'est ce qui va nous servir à rotationner quelque chose. Il faut toujours rester appuyé. Ensuite, on a scale que j'ai déjà expliqué. Clone flips, bah, ça va nous servir à cloner un objet tout simplement. Donc, il faut encore une fois appuyer sur la flèche. Donc, vous voyez, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Ensuite, on a Recolor. Recolor, ça va nous servir à choisir une couleur. Donc, quand on met Recolor, on va pouvoir voir ici qu'on a plusieurs couleurs. Donc, moi, imaginons, je mets du rouge. Ici, on a plusieurs matériaux. Donc, moi, par exemple, je vais choisir néon.
Et lorsque j'appuie sur un objet quand j'ai sélectionné Recolor, et ben en fait ça va le mettre cette couleur-là. Ensuite, on aura des sizes qui vont nous permettre de modifier les textures. Donc imaginons ici que j'ai choisi Carpet. Quand j'appuie et que mon size est à 582, vous voyez que le cube il est comme ceci. Par contre, si je mets un 5000, on voit qu'il est différent. Alors que si je le mets, je sais pas moi, à 12, et ben c'est encore tout petit petit. Voilà. Ensuite, on va avoir Freeze. Freeze, ça va nous permettre de faire en sorte que l'objet ne puisse plus être modifié par le Maker Pen jusqu'à ce qu'on l'unfreeze, jusqu'à ce qu'on, si vous voulez qu'on le débloque. Ça peut être bien si jamais on fait des erreurs, c'est-à-dire que sans faire exprès, on supprime un truc. Oh non, je voulais pas le supprimer, et qu'on peut pas revenir en arrière. Mais en fait, ça peut être utile parce que regardez, si je freeze, comme ceci, Object Frozen, et que je mets delete, ça nous met Make Pen Object is Frozen. Ça veut dire qu'en fait, je peux rien faire dessus. Pour le débloquer, je reviens dans Freeze et hop, je rappuie dessus. Ça me met Object Unfrozen. Ensuite, on a Make Invention, c'est pour créer une invention. Donc imaginons que les deux cubes là, je vais les sauvegarder et pouvoir les mettre dans une autre map. Je vais devoir Make Invention ça, tac. Je vais sélectionner les deux, ensuite je vais mettre Next, etc. etc. Ensuite, on va voir Manipulate, c'est ce qui va nous permettre de modifier notre construction, donc comme ceci, vous voyez. Encore une fois, avec des petits carrés. Ensuite, on va avoir Delete, donc ça c'est pour supprimer. En haut, donc Edit, c'est pour pouvoir, en soi, c'est quand vous faites beaucoup de builds. Ça, vous apprendrez par vous-même. C'est simple à comprendre, vous inquiétez pas. Mais là, je peux pas forcément vous donner d'exemple. Ici, on a un Undo. Undo, c'est pour revenir en arrière. C'est comme un CTRL Z, si vous voulez. Regardez, tac. Euh, quand je supprime ça, Undo ici, tac, il revient. Ok. Redo, c'est pour revenir en avant. Tac, je rideau, hop, il se resupprime. Alors des fois ça peut bugger et ne pas forcément Sundo, c'est pour ça que freeze des trucs des fois ça peut être plus sécuritaire, mais c'est pas toujours fait quoi. Ensuite ici en haut ici nous avons des snapping, donc off, surface et grid, c'est pour pouvoir placer des objets de manière plus précise ou non. Donc vous voyez que moi mon cube il se met de manière droite parce que j'ai mis dans Tools ici j'ai mis grid, alors que si je mettais surface, vous voyez qu'il va directement se coller à une surface, la surface la plus proche, mais il sera pas forcément très droit. Et off, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'en fait, il sera pas du tout droit, vous voyez. Vous voyez l'inclinaison, en fait, il n'est pas droit, mais ça peut être utile des fois. Donc moi, je me mets souvent en grid quand c'est pour poser mon premier build. Ensuite, quand je me mets grid, ici, on va voir Snapping Setting Grid. Donc Snap Center, on l'active. Position Snap, c'est pour regarder. Tac. Vous voyez quand je move, tac, quand je move un objet, j'ai un espèce de quadrillage et moi, mon quadrillage, il est petit. Si vous mettez un quadrillage grand, ça va vous faire ça, vous voyez? En fait, on peut le bouger que obligatoirement trop grand. Moi, je le mets toujours en 0,1. Ça me paraît d'être plus précis. 0,5, ça peut être bien aussi. Ensuite, rotation snap, c'est la même chose, mais pour la rotation. Donc là, voilà. Show grid, bon ça dépend après de vos préférences. Circuit et debugging, ça pour l'instant on n'en a pas besoin. General setting, bon ça c'est juste tout simplement vous prenez Google Traduction et vous pouvez faire en sorte de traduire tout ça. Ensuite, tout en haut, on a le ink. Donc le ink, c'est un peu la place, si vous voulez, qu'il y a dans la map. C'est sur 100. Donc vous voyez, c'est un pourcentage. Et un build, il prendra de la place dans la map. Donc imaginons, là, c'est à 53,09%. Si je clone ça, maintenant, ça va être à 53,35%. Et le but, c'est de ne pas avoir trop de ink non plus. CPU, ça va être avec les gadgets. Net, pareil. Et chips, ça va aussi être avec les gadgets. Donc ça, on apprendra un peu plus tard. Ensuite, on va aller en bas, on va aller dans palette. Palette, c'est ce qui va nous permettre de mettre plusieurs choses. Alors, si on choisit Shapes, on va pouvoir mettre n'importe quelle forme de build. Donc, vous voyez, on a du tube, du wedge, etc. etc. Ensuite, on a nos inventions que l'on pourra retrouver. On a également des components. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est à peu près circuit ou autre. Donc, on apprendra également plus tard. Donc, les circuits, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Props, c'est les objets qui sont créés par le jeu, comme par exemple une balle de basket, vous voyez que vous pouvez pas la build quoi. Enfin difficile en tout cas. Pareil pour ça, pour faire un build qui ressemble parfaitement à ça, mon courage. Les props, c'est tout ce qui est des objets mis par Rec Room pour l'utilisation des joueurs. Par exemple un microphone, et si on parle, vous voyez qu'il y a un bruit là, et en fait toute la map m'entendra.
Voilà. Donc on a aussi des armes qui font partie des props, etc., etc. Et voilà. Donc on a fait tout le tour de la palette. La palette, c'est ce qui va nous permettre de mettre des objets ou des circuits, etc. C'est ce qui va être très utile. Donc palette et tools, ça va être très utile. Logging, ça va être avec les circuits. Je vais vous expliquer vite fait. C'est lorsque vous faites des erreurs avec des circuits, c'est-à-dire que vous connectez mal quelque chose ou que quelque chose dysfonctionne, ça va vous être écrit ici en rouge, tout simplement. Disroom, bah, c'est pour avoir votre room à vous, tout simplement en image, enfin dans votre montre, quand vous voulez aller dans les settings, etc. Et enfin, on a config. Alors, config, c'est comme le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Dans Tools, on va dans configure, ici. Sauf que cette fois, on peut faire d'une autre manière. C'est qu'on va dans Tools, on va mettre select. Hop, j'ai sélectionné mon cube. Ensuite, je vais donc config. Et en fait, vous voyez que là, ça me met la même page que si j'avais appuyé sur configurer ici. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Personnellement, j'utilise beaucoup plus Tools, config ici pour directement avoir la page que directement aller là, quoi. Tout simplement. Puis voilà, donc ça, c'est à peu près les bases du Maker Pen. Donc nous, dans mes vidéos, on va plus se centrer sur tout ce qui est circuit. Donc quand on va là, on va pouvoir voir, vous voyez, plein de types de circuits qu'on va apprendre au fur et à mesure des vidéos. Shapes, c'est tout ce qui est build. Swatches, c'est tout ce que vous avez enregistré comme couleur. Ça, vous verrez plus tard si jamais vous faites vraiment du build. Invention, bah, c'est vos inventions. Props, je vous l'ai expliqué. Et c'est bien Legacy, c'est une autre forme de circuit. Voilà, tout simplement. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que bah, elle vous aura été utile et que maintenant vous comprendrez mieux le Maker Pen. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si jamais vous voulez apprendre plus par rapport au circuit, etc., parce que c'est vrai que ça peut être un domaine assez intéressant, même si les gens peuvent penser que c'est compliqué, rassurez-vous, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, voilà. Au revoir à tous et bah, bonne journée.